Merci du fond du cœur. C'est fait, Fraser. J'ai la bénédiction de notre colonel. Vous ne pouvez pas faire ça. Pourquoi? Je l'aime, elle-même. Je vous ai déjà entendu dire ça, et plus d'une fois. Ce n'est pas pareil. Elle est différente. Mais pas vous. Vous êtes le même Carter qui est tombé amoureux de toutes ces autres filles dans toutes ces autres villes. Un homme ne peut-il évoluer et se rendre compte des qualités qu'il exige d'une future épouse? Parlons plutôt des qualités qu'une femme peut attendre de son mari. Comme l'honnêteté. Fraser, Vous l'avez séduite en lui racontant des mensonges. j'ai un peu exagéré quelques faits de mon passé. Je vous répète que vous lui avez menti. Ce qui n'affectera en rien notre futur bonheur. Et si elle devait le découvrir? Et pourquoi cela arriverait? Il s'est endormi dans mes bras. Vous voulez le prendre? Remettez-le dans son berceau. La seule fois où je vous ai vu le tenir, c'était devant Lady Denham. Comme si vous jouiez le rôle de sa mère, en quelque sorte. Tout ça parce que je ne m'occupe pas de lui avec autant d'empressement que vous. Comment faire autrement? Regardez cet amour, Clara. Il est absolument parfait. Si c'était le mien, jamais je ne le laisserais partir. Esther? Vous rendez-vous compte de la chance qui est la vôtre? Imaginez-vous ce que certaines femmes donneraient pour avoir un enfant. Et vous, vous le regardez à peine. Quand il est venu au monde, vous avez pleuré. Aujourd'hui, je comprends pourquoi. Comme le destin est parfois cruel. Voici les plans provisoires pour la caserne. Ainsi que vous pouvez le voir, les appartements sont plus que confortables. Et le mess des officiers est aussi grand qu'une salle de banquet. Très impressionnant, Monsieur Parker. Oui. Mais je ne vous ai pas invité à venir ici pour cette seule raison. Je suis sûr qu'il ne s'agit que d'un oubli, mais il est évident que votre régiment a accumulé de nombreuses dettes dans toute la ville. Le dîner du régiment, par exemple, n'a pas encore été payé. Ça représente une somme énorme. Il est tout à fait évident que nous n'allons pas laisser nos commerçants faire faillite. J'imagine que vous êtes d'accord avec moi. Il faut être réaliste, voyons. Tout le monde ici a des dettes, n'est-ce pas, Tom? Mais il n'est pas de bon ton de les mentionner. Vous feriez mieux de nous servir un verre. Dites-moi, qu'en est-il de Miss Heywood? A-t-elle changé d'avis quant à Monsieur Colburn? Non. Elle est d'ailleurs chez lui en ce moment même. Quel dommage. J'espérais que maintenant, elle aurait compris.